Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de la mise en place de la première rangée de tuiles et également évidemment des litos puisque la première rangée de tuiles et toutes les autres reposent sur des litos. Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Alors comme vous pouvez voir, là j'ai commencé à poser deux laits d'écran sous toiture, mais je ne peux pas aller plus haut parce que il faudrait que je mette en place des litos pour pouvoir grimper sur le toit, pour pouvoir m'accrocher sur le toit. Donc ce que j'ai fait pour l'instant, comme vous pouvez voir, c'est que j'ai mis en place les contre-litos tout le long. Voilà, sur la partie basse en fait du toit en tout cas, sur les deux laits d'écran sous toiture que j'ai déjà mis en place. Et j'ai commencé à mettre en place le premier lito sur la partie basse en fait, là que vous voyez ici. Et donc c'est le lito qui se trouve sur la partie de l'égout, on appelle ça. Et c'est sur ce lito qui est dédoublé, comme vous pouvez voir là, que va se trouver posée donc la première tuile, la partie basse de la première tuile. Et cette première tuile, il faut qu'elle déborde en fait. Il faut qu'elle déborde pour arriver au milieu de la gouttière. Alors je vais vous montrer un petit peu le plan en fait, ce qui est fourni ce qui est donné par le fournisseur. Donc vous voyez la première tuile ici, qui se trouve donc sur la partie basse de la toiture, sur la partie de l'égout. Comme vous pouvez voir, en fait, elle repose sur un double lito. Alors pourquoi? Eh bien parce que en fait, les tuiles qui se trouvent sur la partie supérieure, il y a un lito normal en fait, et la tuile, elle est accrochée. Comme vous pouvez voir, bon, ça c'est la partie extérieure de la tuile, et ici c'est la partie intérieure de la tuile. Et la tuile, elle vient s'accrocher sur les litos avec ces deux ergots là, qui viennent donc l'accrocher sur le lito. Et sur la partie basse, évidemment, c'est la dernière tuile de la rangée. Donc pour pas qu'elle pique du nez, cette tuile, il faut mettre un double lito. Voilà, puisqu'il n'y a pas d'ergot. Puisque sur cette partie basse, en fait, la tuile, elle va reposer sur cette partie ici, et non pas sur un ergot. Donc pour compenser ça, on met un double lito. Enfin, moi, j'ai pas mis un double lito très épais. J'ai juste rajouté un petit lito de 2 cm d'épaisseur là, donc il va venir compenser ce petit ergot ici qui sert à attacher à tenir les tuiles sur les litos. Voilà, alors maintenant le problème qui se pose là, j'ai posé le premier lito là sur l'égout. Donc je l'ai posé à ras de mes fermettes, hein, comme vous pouvez voir là. J'ai pas trop regardé l'alignement. Et c'est pas très grave en fait, si l'alignement n'est pas trop respecté, puisque ça va venir donc sous la tuile. Et c'est pas sur ce lito là que la tuile va être attachée, mais sur le deuxième lito, en fait sur celui qui est au-dessus. Et là, ce deuxième lito, il faut pas se rater, parce que il faut qu'il soit parfaitement aligné, parfaitement droit. Parce que c'est sur celui-là qu'on va caler tous les autres litos en remontant sur la toiture. Et par conséquent, il faut absolument qu'il soit tout à fait aligné, droit, voilà. Donc pour ce faire, en fait, il faut utiliser soit le cordex et faire un marquage donc au bleu, soit il faut tendre un cordeau, quoi. Alors moi, je vais peut-être utiliser le cordeau, parce que comme vous voyez en ce moment, il fait super mauvais, il pleut tous les jours. Tout le temps, là, il pleut tout le temps. Et donc, je pense qu'avec un cordeau, une ficelle, en fait, de maçon, là, ça fera bien l'affaire parce que je crains que la pluie m'efface la trace du cordex, quoi. Alors, ce que je dois rajouter, c'est que le fabricant des tuiles, il donne certaines préconisations. Et là, comme vous pouvez voir, la première tuile, il faut qu'elle déborde de 80 mm environ par rapport donc au premier lito, au lito qui se trouve sur la partie la plus basse de l'égout. Alors pourquoi il faut que ça déborde de 80 mm? Eh bien parce que en fait c'est à partir de c'est là que va se trouver la gouttière sur cette partie du toit, et par conséquent il faut que
la tuile ici arrive au milieu de la gouttière pour que l'eau puisse s'écouler parfaitement donc au centre de la gouttière. C'est pour ça qu'ici il préconise 80 mm. Et donc vous voyez que en fait en réalité la première tuile, on n'a pas tellement le choix par rapport à l'emplacement du lito. Ce qui détermine l'emplacement du premier lito, c'est l'endroit où va se trouver la gouttière en fait. Vous voyez, donc alors à partir de là, sachant ça, donc là on est contraint, on n'a pas le choix. Il faut voir à l'endroit ce débord là, et puis il faut calculer l'emplacement du premier lito ici, enfin du second par rapport à, si on prend le premier comme celui-là, du second, on le calcule par rapport à ça. Et une fois qu'on a posé celui-là, vous voyez qu'ici ils ont mis une cote très précise, là, 350 mm. Et après, pour les autres tuiles, c'est un pureau variable, c'est-à-dire qu'on peut les faire varier. Dans mon cas, hein, parce que pour vous ce sera peut-être des tuiles à pureau fixe, et on peut faire varier donc la disposition des tuiles les unes sur les autres, dans une certaine mesure seulement. Vous voyez, et donc il faut calculer ensuite, pour savoir pour les autres litos, on calcule la distance entre le premier lito en haut et celui d'en bas, et là on va savoir comment on peut disposer les tuiles. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ça. Donc moi ce que je vais faire tout de suite, là je vais mettre en place le premier lito. Là je vais faire un essai. Déjà je vais prendre un morceau de lito et je vais prendre une tuile et je vais regarder comment je tombe par rapport à ma gouttière. Et il ne faut pas oublier qu'ici vous avez ici contre la fermette ici la planche de rive. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur l'évolution de mon chantier. Peut-être ça pourra vous servir si vous avez vous-même un projet ou si vous voulez savoir comment ça se passe. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.